Les statistiques montrent qu'environ 697 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiaques aux États-Unis, soit un décès sur 5. La maladie coronarienne ou CHD est le type de maladie cardiaque le plus courant, tuant environ 382 820 personnes chaque année. Chaque année, environ 805 000 Américains ont une crise cardiaque. Une mauvaise alimentation est l'un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque. Ce que vous mangez et buvez a un impact sur plusieurs facteurs de risque de maladie cardiaque, notamment tension artérielle, cholestérol, poids et diabète. Lorsqu'il s'agit d'aliments qui ont bon goût et qui sont bons pour votre cœur, il est difficile de battre la baie. Les baies de toutes sortes sont riches en substances antioxydants présentes dans certains aliments qui aident à lutter contre les dommages cellulaires. Les fraises, les myrtilles, les mûres et les framboises regorgent de nutriments importants qui jouent un rôle central dans la santé cardiaque. Les baies sont également riches en antioxydants comme les anthocyanes, qui protègent contre le stress oxydatif et l'inflammation qui contribuent au développement des maladies cardiaques. Des études montrent que manger beaucoup de baies peut réduire plusieurs facteurs de risque de maladies cardiaques. Par exemple, une étude portant sur 33 adultes obèses a montré que la consommation de fraises à raison de 2 portions et demie pendant 4 semaines améliorait significativement la résistance à l'insuline et le LDL ou mauvais cholestérol. Une autre étude a révélé que la consommation quotidienne de myrtilles améliorait la fonction des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, ce qui aide à contrôler la pression artérielle et la coagulation sanguine. Les baies peuvent être une collation satisfaisante ou un délicieux dessert hypocalorique. Essayez d'ajouter quelques types différents à votre alimentation pour profiter de leurs bienfaits uniques pour la santé. 2. Chocolat noir. Le chocolat noir est un exemple rare d'un aliment qui a un goût incroyable. Les scientifiques croient maintenant que le chocolat noir a des avantages protecteurs contre l'athérosclérose, qui se produit lorsque la plaque s'accumule à l'intérieur des artères, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le chocolat noir contient de 50 à 90% de solides de cacao qui sont riches en substances chimiques végétales appelées flanons. Ces flanons soutiennent la production d'oxyde nitrique qui détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine. Il augmente également la sensibilité à l'insuline, ce qui peut éventuellement réduire le risque de diabète. Le chocolat noir semble empêcher deux des mécanismes impliqués dans l'athérosclérose: la raideur des artères et l'adhésion des globules blancs. C'est-à-dire lorsque les globules blancs se collent aux parois des vaisseaux sanguins. Des études ont montré que l'augmentation de la teneur en flanons du chocolat noir, qui est le composé qui le rend savoureux, ne diminue pas ses avantages protecteurs. 3. Poissons gras et huile de poisson. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines et le thon sont chargés d'acides gras oméga 3 qui ont été largement étudiés pour leurs bienfaits pour la santé cardiaque. Les acides gras oméga 3 des poissons gras peuvent avoir un rôle protecteur dans le risque de développer une maladie cardiaque et réduire légèrement le risque d'événements cardiovasculaires et d'arythmie. Une autre étude a montré que la consommation de poissons à long terme était liée à des niveaux inférieurs de cholestérol total, de triglycérides sanguins, de glycémie à jeûne et de pression artérielle systolique. La consommation de poissons est associée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires, de dépression et de mortalité. Si vous ne mangez pas beaucoup de fruits de mer, l'huile de poisson est une autre option pour obtenir votre dose quotidienne d'acides gras oméga 3. Il a été démontré que les suppléments d'huile de poisson réduisent les triglycérides sanguins, améliorent la fonction artérielle et diminuent la tension artérielle. D'autres suppléments des oméga 3 comme l'huile de krill ou l'huile d'algue sont des alternatives populaires. Avocats. Les avocats sont des fruits bien équilibrés en termes de valeur de santé et de nutriments. Les avocats sont un aliment riche en nutriments avec des composés alimentaires favorables, notamment des graisses monoinsaturées et polyinsaturées ou des graisses saines, des vitamines, des minéraux, des fibres solubles, des protéines végétales, des phytotrons et des polyphénols. Il existe des mécanismes biologiques potentiels par lesquels les avocats offrent des avantages cardioprotecteurs. Manger au moins un avocat par semaine peut réduire le risque de développer une maladie cardiaque selon de nouvelles recherches. L'étude, publiée mercredi dans le Journal of the American Heart Association, a révélé que ceux qui mangeaient régulièrement des avocats avaient un risque de maladie cardiaque plus faible que ceux qui mangeaient rarement le fruit populaire. Le remplacement de l'avocat, souvent servi sur du pain grillé ou comme ingrédient principal du guacamole pour les aliments contenant des matières grasses telles que le beurre, le fromage et les viandes transformées, était également associé à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Récemment, des chercheurs ont étudié le lien entre la consommation d'avocats et les événements cardiovasculaires. Ils ont découvert qu'une consommation plus élevée d'avocats était liée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et de maladies coronariennes. Les noix, y compris les noix, sont généralement considérées comme faisant partie d'une alimentation saine en raison de leurs niveaux élevés de protéines, de fibres et de graisses saines. Des chercheurs de l'Université du Minnesota ont découvert que les personnes qui consomment des noix ont un meilleur profil de risque de maladie cardiaque que celles qui n'en mangent pas. L'équipe de recherche a également signalé que les mangeurs de noix avaient une alimentation globalement plus saine, prenaient moins de poids et pratiquaient plus d'activité physique que les non-mangeurs de noix. Manger une poignée de noix chaque jour est un moyen simple de promouvoir la santé cardiovasculaire. De nombreuses personnes s'inquiètent d'une prise de poids indésirable lorsqu'elles incluent des noix dans leur alimentation, bien que les noix soient généralement considérées comme des noix. Elles sont techniquement la graine d'un fruit. Les noyers produisent le fruit à noyaux, également appelé dru. Au fur et à mesure que le
le fruit mûrit, l'extérieur se transforme en une coque dure, abritant la graine comestible, appelée la noix à l'intérieur. 6. Huile d'olive. De nombreuses graisses mono insaturées dans l'huile d'olive la rendent bien meilleure pour la cuisson que le beurre ou le saindoux. Et elle constitue également une excellente vinaigrette hypocalorique. Il existe également d'importants polyphénols antioxydants qui réduisent l'inflammation du système cardiovasculaire. Selon le Journal of the American College of Cardiology, dans des conclusions publiées en avril 2020. La plupart des preuves soutenant l'huile d'olive en tant que graisse saine pour le cœur proviennent de personnes vivant dans les pays méditerranéens où les olives sont abondantes. Les chercheurs se sont appuyés sur les données sur la santé et l'alimentation de près de 93 000 adultes dans 2 études commençant en 1990. Au cours des 24 années suivantes, il y a eu près de 10 000 cas de maladies cardiaques dans le groupe. Après l'ajustement en fonction d'autres habitudes alimentaires, de l'âge et d'autres risques liés au cœur, les chercheurs ont découvert que les personnes qui consommaient au moins une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive par jour présentaient un risque de maladie cardiaque inférieur de 14% par rapport aux personnes qui n'utilisaient pas d'olive. Comme le notent les auteurs, l'avantage provient probablement du fait que les gens utilisaient de l'huile d'olive à la place de graisses moins saines, telles que le beurre, la mayonnaise et la margarine. Les pommes sont nutritives et offrent de multiples bienfaits pour la santé. Les pommes peuvent réduire votre risque de cancer, de diabète et de maladies cardiaques. Ils peuvent également aider à perdre du poids tout en améliorant la santé de votre intestin et de votre cerveau. Les pommes regorgent de nutriments tels que les calories, les glucides, les fibres, la vitamine C, le cuivre, le potassium et la vitamine K. Manger une pomme ou 2 par jour peut réduire les facteurs de risque de maladie cardiaque, comme le montre une nouvelle étude. Les chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de pommes semblait abaisser le taux de cholestérol et 2 autres marqueurs associés aux plaques et à l'inflammation des parois D. Les pommes sont riches en pectine, une fibre soluble qui bloque l'absorption du cholestérol dans l'intestin et encourage le corps à l'utiliser plutôt qu'à le stocker. Les pelures de pommes regorgent également de polyphénols, des antioxydants qui préviennent les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé et le chou vert sont bien connus pour leur richesse en vitamines, minéraux et antioxydants. En particulier, ils sont une excellente source de vitamine K qui aide à protéger vos artères et à favoriser une bonne coagulation du sang. Selon une étude de l'International Journal of Epidemiology, manger des légumes à feuilles vertes et crucifères aide à réduire votre risque de maladies cardiovasculaires et même de mortalité. Ces légumes verts riches en énergie regorgent d'une variété de nutriments qui agissent ensemble pour cibler d'importants facteurs de risque de maladies cardiovasculaires comme le cholestérol, la tension artérielle et l'inflammation. Ils sont également riches en nitrates alimentaires, dont il a été démontré qu'ils réduisent la tension artérielle, diminuent la rigidité artérielle et améliorent la fonction des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Une seule portion de légumes contient plus de 3 fois votre apport quotidien en vitamine K, un nutriment important pour la santé du cerveau, des os et du cœur. Une autre étude portant sur 29 689 femmes a montré qu'une forte consommation de légumes verts à feuilles était liée à un risque significativement plus faible de maladies coronariennes. Les haricots, également appelés légumineuses, ont des avantages pour la santé que les sources animales n'ont pas. Les haricots sont riches en minéraux et en fibres sans les graisses saturées présentes dans certaines protéines animales. Manger des haricots dans le cadre d'un régime alimentaire et d'un mode de vie sain pour le cœur peut aider à améliorer votre taux de cholestérol sanguin, l'une des principales causes de maladies cardiaques. L'ajout de haricots à votre alimentation peut vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps. Des études ont montré que les personnes qui mangent plus de légumineuses ont un risque moindre de maladies cardiaques. Les composés photochimiques présents dans les haricots protègent contre les maladies cardiaques. Une revue des études médicales de 2017 dans la revue Biome Research International a révélé que des apports élevés en légumineuses sont associés à un risque moindre de décès prématurés et en particulier de décès liés aux maladies cardiovasculaires. Les haricots fournissent au corps des fibres solubles qui jouent un rôle important dans le contrôle du taux de cholestérol sanguin. Les tomates sont un aliment végétal extrêmement nutritif. Les avantages de consommer différents types de fruits et légumes sont impressionnants et les tomates ne sont pas différents. À mesure que la proportion d'aliments végétaux dans l'alimentation augmente, le risque de développer une maladie cardiaque, le diabète et le cancer diminue. Les tomates sont chargées de lycopène, un pigment végétal naturel aux puissantes propriétés antioxydants. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres nocifs, prévenant les dommages oxydatifs et l'inflammation qui peuvent tous deux contribuer aux maladies cardiaques. De faibles taux sanguins de lycopène sont liés à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. L'augmentation de la consommation de produits à base de tomates et la supplémentation en lycopène ont des effets positifs sur les lipides sanguins, la pression artérielle et la fonction endothéliale. Une autre étude portant sur 50 femmes en surpoids a révélé que manger 2 tomates crues 4 fois par semaine augmentait les niveaux de HDL ou de bon cholestérol. Des niveaux plus élevés de HDL ou de bon cholestérol peuvent aider à éliminer l'excès de cholestérol et de plaques des artères pour garder votre cœur en bonne santé et vous protéger contre les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. L'ail est largement utilisé comme arôme dans la cuisine, mais il a également été utilisé comme médicament tout au long de l'histoire ancienne et moderne. Il a été utilisé pour prévenir et traiter un large éventail de conditions
d'infections et de maladies. Tout au long de l'histoire ancienne, l'utilisation principale de l'ail était pour sa santé et ses propriétés médicinales. Les maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont responsables de plus de décès que presque toute autre condition. L'hypertension artérielle ou hypertension est l'un des facteurs les plus importants pouvant entraîner ces maladies. Des études humaines ont montré que les suppléments d'ail avaient un impact significatif sur la réduction de la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Son utilisation a été bien documentée par de nombreuses grandes civilisations, notamment les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains et les Chinois. Les scientifiques savent maintenant que la plupart des bienfaits de l'ail pour la santé sont causés par des composés soufrés formés lorsqu'une gousse d'ail est hachée, écrasée ou mâchée. Le composé le plus connu est peut-être le salicine. Cependant, le salicine est un composé instable qui n'est que brièvement présent dans l'ail frais après qu'il a été coupé ou écrasé. D'autres composés qui peuvent jouer un rôle dans les bienfaits de l'ail pour la santé comprennent le disulfure de dialysé et la S-allylcystéine. Les composés soufrés de l'ail pénètrent dans votre corps par le tube digestif. Ils voyagent ensuite dans tout votre corps, exerçant de puissants effets biologiques. 12. Thé vert. Le thé vert a été associé à plusieurs avantages pour la santé, allant de l'augmentation de la combustion des graisses à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Il regorge également de polyphénols et de catéchines qui peuvent agir comme antioxydants pour prévenir les dommages cellulaires, réduire l'inflammation et protéger la santé de votre cœur. Une étude a montré que l'extrait de thé vert augmentait efficacement la leptine et réduisait le LDL ou le mauvais cholestérol chez les femmes en surpoids et obèses après 6 semaines de traitement, même s'il n'y avait aucun changement significatif dans les autres marqueurs biochimiques liés au poids. Un examen des études a révélé que la prise d'extrait de thé vert pendant 3 mois réduisait la tension artérielle, les triglycérides, le LDL ou mauvais cholestérol et le cholestérol total. Par rapport à un placebo, prendre un supplément de thé vert ou boire des boissons similaires au thé vert, mais faites avec la feuille de thé entière, peut également être bénéfique pour la santé cardiaque. Ce que vous mangez peut influencer presque tous les aspects de la santé cardiaque, de la tension artérielle et de l'inflammation au taux de cholestérol et de triglycérides. Inclure ces aliments sains pour le cœur dans le cadre d'un régime alimentaire nutritif et bien équilibré peut aider à garder votre cœur en bonne forme et à minimiser votre risque de maladie cardiaque. Merci d'avoir regardé. Si d'autres aliments favorisent la santé cardiaque que nous n'avons pas mentionnés, veuillez nous en informer dans la section des commentaires.